Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome, j'espère que tout le monde va bien, il faut que je regarde là si je veux vous regarder dans les yeux. Aujourd'hui pour cette petite vidéo un peu particulière, on va faire du Betaflight, on va faire du programmage, de la programmation plus précisément. Donc on va s'occuper du Makerfire, je vous l'avais promis, vous me l'avez beaucoup réclamé aussi. Donc je vais essayer de vous expliquer, en essayant de rien oublier, toute la programmation quand vous allez recevoir votre appareil. Donc moi je vais parler avec la Devo 7, que vous connaissez bien maintenant. Excusez-moi, je suis pas rasé, hein, j'avais pas prévu de passer à la télé aujourd'hui. Donc je vais vous en parler avec la Devo 7 et juste derrière Betaflight, mes petits conseils, mes petites astuces, ce que je sais. Voilà, je sais pas tout, mais ce que je sais, je le sais, je vais vous le dire. Allez, on part tout de suite. C'est parti sur la Devo 7. On va tout de suite commencer par la télécommande. La voici, la voilà. Alors cette Devo 7, on va la mettre en route. Il va y avoir des choses à faire avant. Alors on va aller dans le menu. Ah oui, la Devo 7, donc moi c'est marqué déviation. Pourquoi c'est marqué déviation? Je vous le refais. Ça je ne vais pas vous expliquer parce que vous trouverez plein de tutos sur le net. Quand vous recevez la Devo 7 avec le câble USB fourni, il faut que vous la flashiez entre guillemets pour installer déviation dessus. C'est beaucoup plus simple et vous aurez le dernier firmware. Donc, mais ça c'est vraiment le b.a-ba, tout le monde va y arriver. Bref, sinon vous y arriverez quand même. Quand vous êtes ici, la première chose à faire est d'aller dans le modèle menu, tout de suite, ici, modèle setup d'abord. Vous allez aller déjà choisir une template, donc vous allez faire, hop là, pardon, je ressors, modèle setup, je reviens sur ce que j'étais, voilà. Donc vous allez aller dans template, ici, tac, et vous allez choisir le 6CH, tac, comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir donner un nom à votre appareil, vous pourrez le faire aussi après. L'icône, moi j'ai pris le E010 puisque c'est la même chose. Ça, je l'ai pu l'installer grâce justement à Déviation. Après, vous pouvez mettre un petit avion ou autre, on s'en fiche un peu. Donc quand on est sur DSM ici, enfin vous ne serez peut-être pas sur DSM, puisque vous avez plein de possibilités. Donc tous ceux qui sont écrits normalement, c'est ceux auxquels vous avez accès. Et ensuite, si vous continuez un petit peu, vous en avez avec des astérix, comme vous voyez là. Et là, il faut modifier la télécommande, cette télécommande-là, pour pouvoir utiliser ceux avec les astérix. Donc voilà, nous on va se mettre sur DSM2 et on va se préparer à binder l'appareil. Donc ça, je vous l'ai expliqué, c'est pas compliqué. Une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement préparer la batterie de l'engin à brancher, sans la brancher réellement. Vous appuyez sur le petit bouton que je vous ai montré dans la vidéo précédente et vous branchez votre batterie. À ce moment-là, le récepteur va clignoter en rouge et là, vous n'aurez plus qu'à cliquer ping sur bind, enter, pardon, tac. Voilà, et il va automatiquement se connecter à l'appareil. Vous n'aurez plus qu'à faire OK et vous ressortez tout bêtement. Là, vous avez bindé votre appareil logiquement. À partir de là, vous éteignez l'appareil, comme je vous ai dit. Alors, notre appareil est bindé. On va pouvoir aller tranquillement sur Betaflight sans se prendre la tête. Alors, je vous explique vite fait comment on fait. On va se caser dans un petit coin comme ça. Tac, et on va aller ouvrir un nouvel onglet. Alors, nouvel onglet, on va aller dans les paramètres, ici. Ça va être très simple. Ou alors, vous pouvez aller sur Google et taper Betaflight. Mais sinon, vous faites extension ici. Vous voyez, moi, je les ai déjà. Beta, BLLI et CleanFlight. Sinon, vous allez dans plus d'extensions ici. Et dans le petit onglet recherche, vous tapez Betaflight ou CleanFlight. Et vous n'aurez plus qu'à les installer dans Chrome, tout simplement. Donc voilà, ça c'est tout simple. Une fois que vous les aurez fait, bah, écoutez, vous appuyez sur la touche Tech, par exemple, ou sur votre touche clavier, puis vous tapez bêta, bim, et hop, ok, vous lancez. Boum. Donc voilà, bêta est lancé. Mince, je suis connecté. Alors, que je vous explique. Nous voici donc dans le configurateur Betaflight. Très très bon petit configurateur. Ça paraît compliqué au départ, mais si on y va progressivement, c'est assez simple. Donc, on voit ici tout en haut, c'est là qu'on va voir que l'appareil est connecté ou pas. Donc ici, on voit que rien n'est connecté du tout. On peut laisser cliquer ici sur Autoconnect. Il n'y a que quand on fait du flashage qu'on s'en occupe pas. Ici, il va y avoir toutes les petites indications qui vont s'inscrire au fur et à mesure de ce que vous faites, de quand vous branchez, vous débranchez, etc. Vous pouvez le cacher ou le montrer, peu importe. Là, on va le cacher, ça fera plus de place. Et sinon, on est dans l'onglet principal ici. On n'aura pas grand-chose à faire, mis à part peut-être installer ces 3 drivers que vous voyez là. Donc là, c'est tout simple, hein. Vous installez, vous téléchargez, vous installez les drivers et ça se fait automatiquement. Je ne vais pas vous apprendre à installer les drivers.
Mais j'ai une autre solution pour vous, vous allez voir. On a une page documentation et support, bon c'est surtout des documentations en anglais sur Betaflight, hein, tout simplement. Ici, on va être sur l'onglet pour flasher les firmware. Voilà, donc si vous voulez flasher votre petite carte de vol, votre petite PCB parce que vous avez fait une erreur ou parce que vous voulez lui installer Betaflight, c'est ici qu'il faudra venir. Et c'est là que c'est intéressant de connaître, bien sûr, le firmware que vous avez. Nous ici, on a du SP Racing Evo, mais il faut connaître ce qui est dessus à la base. Donc généralement, quand c'est vendu, ça vous est expliqué en même temps. Donc je parle pas trop fort, hein, puisque tout le monde est couché, là c'est le soir tard, mais en même temps, on est quiet, on est entre nous. Alors c'est parti, j'espère que je ne vais pas faire trop long quand même pour la vidéo. Donc on va revenir sur ce welcome ici. Alors il arrive quelquefois, où suis-je? Je suis là. Il arrive quelquefois que vous essayez, alors bien sûr on parle du Makerfire, hein, là aujourd'hui je vous parle surtout du Makerfire, mais ce que je vais vous dire ça peut être bon pour pas mal d'autres engins et d'autres cartes de vol. Il arrive que quand vous connectiez votre appareil, je ne vous ai pas montré, j'ai mis une autre petite connectique, une connectique plate normale là, c'est Valcara je crois, pour pouvoir mettre une autre batterie, parce que j'en avais commandé une autre qui vient d'arriver, celle-ci, voilà, pour faire des petits tests. Moi j'aime bien quand mes appareils sont mixtes et qu'on peut y mettre les batteries qu'on veut. Je vais peut-être le faire gagner celui-là entre parenthèses, on en reparle. Je veux d'abord voir toutes ces possibilités et après peut-être je vous le fais gagner. Donc j'en étais là. Donc il peut vous arriver que quand vous branchiez l'appareil dessus sur votre ordinateur en USB, donc vous le savez, ici sur celui-ci c'est en dessous, là on voit bien le petit branchement micro USB. Quand vous le branchez sur ordinateur, logiquement il est reconnu, parce qu'il est préconfiguré Betaflight, mais il arrive, comme moi bien sûr, ça m'est arrivé, que ça ne soit pas reconnu. Donc là vous cherchez sur internet les drivers, vous réinstallez les drivers qui sont là, mais ça marche toujours pas. Et je suis tombé sur un logiciel dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, je vais vous montrer ça tout de suite, il est caché, il est là. J'ai trouvé un petit logiciel qui s'appelle Impulse RC Driver Fixer. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo, vous téléchargez bien sûr ce petit logiciel indispensable et vous le mettez dans un dossier Betaflight. Vous voyez, moi j'ai un dossier Betaflight ici. Je me suis créé un dossier Betaflight où je mets tout ce qui est intéressant sur Betaflight. Et donc j'ai Impulse RC Driver Fixer. Donc je vais le lancer, ce petit engin, tac. Une fois qu'il est installé, oui bien sûr, ici on va pouvoir fermer ça, il se lance automatiquement et là il cherche en fait une PCB, il cherche une planche de bord en fait, hein, un contrôleur de vol. Donc là vous branchez votre appareil, moi je ne vais pas le refaire sinon il va me repasser encore en mode DFU. Donc vous branchez votre appareil à ce moment là, Impulse RC va s'occuper de faire son petit business pour que votre carte soit reconnue tout simplement par, excusez-moi si ça fait un peu du noir des fois, qui soit reconnue par votre Betaflight, et ça va prendre 10 ou 15 secondes. Une fois que c'est fini, ça s'arrête, vous débranchez votre engin, tac, vous fermez votre logiciel Impulse, et là vous le rebranchez, et après je vous dis, après quelques heures de recherche sur internet, il suffisait de passer par là parce que là ça fonctionne. Donc une fois que ça fonctionne, on n'a plus tout simplement qu'à connecter l'appareil sur Betaflight. Alors il va y avoir une petite manip ou deux à faire sur la télécommande quand même. Donc je vous montre pas comment je le connecte, hein. Vous savez mettre un USB, tac, il est branché et automatiquement je me connecte et je suis rentré dans le logiciel. J'aime bien me balader comme ça. C'est rigolo. Tac. Donc là, je suis rentré dans le logiciel. Et comme je vous dis, on va avoir des manipulations à faire sur la télécommande pour pouvoir régler tout ça. Donc, une fois qu'on est rentré, donc là, ça est rentré tout seul, hein, il suffit simplement de connecter. Vous voyez, ici, j'ai COM6 maintenant qui s'est installé, donc puisque c'est celui-là, automatiquement, il l'a reconnu. Tac. Donc, je me connecte. Et on est connecté ici. On voit le petit appareil. Donc, si je le déplace ici, vous allez voir qu'il va se déplacer. Et alors ça, c'est pas anodin, parce que bizarrement, normalement, la flèche doit représenter l'avant du drone. Et bien moi, c'est le contraire. En fait, la flèche, moi, c'est l'arrière du drone. Là, je le penche en arrière, tac, tac, vous voyez, et il va en arrière. Donc, repérez ça quand même, parce que généralement, la flèche, c'est toujours l'avant, et je vous dis, logiquement, ça fonctionne avec tous les drones. Mais là, le Makerfire que j'ai eu, je ne sais pas s'ils ont installé la carte à l'envers, mais en attendant, c'est comme ça. Donc,
vous saurez par la suite, parce que c'est important, que votre flèche représente l'arrière de votre drone. Je continue, ici on n'a rien à faire pour l'instant, peut-être à part calibrer l'accéléromètre, donc le gyroscope, mettez-le bien à plat bien sûr. Donc petite info super importante, pour le Maker Faire c'est pas grave, mais prenez l'habitude, dès que vous connectez un engin sur Betaflight pour les paramètres, prenez l'habitude toujours de retirer les hélices, c'est primordial. Je m'enlève tout le temps, mais bon, en même temps on s'en fout, sinon vous n'êtes pas concentré. En même temps je pourrais vous montrer des trucs, là, comment on fait? Là par exemple, là, regardez cet onglet là. C'est marrant ça. Alors on va parler de port. Allez, c'est n'importe quoi. Donc ensuite, onglet port. Je vais enlever ma tête. Ici, sur cet onglet, généralement, vous aurez un serial à activer, pas sur le Maker Faire, puisque c'est un tout en un. Donc là, vous n'aurez rien à toucher, tout est là. En fait, ça, c'est les ports disponibles sur votre carte qui est branchée. Des ports à souder, généralement, hein, ou à brancher, peu importe. Mais ici, on n'en aura pas besoin. Donc, vous verrez, sur certains drones, on activera un serial ou pas, parce qu'il y aura besoin. Donc, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas besoin de toucher à ça. Par contre, dès que vous faites une manipulation, vous changez quelque chose, vous faites un save and reboot à chaque fois, sinon vos changements ne sont pas pris en compte. Ensuite, configuration, un des endroits les plus importants. Alors, on va voir tout de suite qu'on est en moteur brushed ici, donc ça c'est primordial. Ça, vous le désactivez tout le temps pour ce genre d'appareil. Alors, motor stop, moi, je le désactive. En fait, si vous l'activez quand vous mettrez en route le bouton, le switch on-off pour le blocage ou le déblocage des moteurs, puisque là c'est indispensable sur ce genre de drone, et sur les drones racing, il faut toujours un coupe-circuit, entre guillemets, un coupe-moteur. Donc si vous l'activez ici, comme ça, en fait quand vous activerez ce coupe-circuit, les moteurs ne tourneront pas. C'est marqué Don't spin the motor when armed. Moi, je préfère le désactiver comme beaucoup de gens comme moi, parce que quand vous activez les moteurs, là, on va faire tourner les moteurs, on va faire tourner les hélices automatiquement dès qu'on va mettre en route, débloquer en fait le coupe-circuit, de façon à savoir que justement c'est débloqué, et pour éviter tout accident. Voilà, parce que si vous débloquez les moteurs et que les moteurs ne tournent pas, vous discutez avec quelqu'un, vous faites pas attention, vous touchez au throttle, l'engin part dans tous les sens, enfin bref, je vous explique pas. Donc au moins, quand vous allez activer là, les moteurs vont tourner, vous saurez que l'engin est en route. C'est primordial. Donc ici, on va régler quelques valeurs. Sur Maker Faire, pas de trop. Alors, maximum valeur 2000, minimum valeur 1000, ce qui correspond throttle 0, enfin 0 en valeur, et 2000 à fond. Voilà, donc on va être situé entre 1000 et 2000. Quand vous êtes à 1000, c'est comme si vous étiez à 0 pour le throttle, par exemple. Pour le roll, c'est comme si vous étiez à fond à gauche. Et quand vous serez à 2000, vous serez à fond de throttle, ou pour le roll, à fond à droite, par exemple. Donc c'est la valeur minimum et la valeur maximum. Donc mettez bien 1000 et 2000. Et ici, 1040, c'est la vitesse à laquelle je veux que mes moteurs tournent sur ce petit engin, sur le Maker Faire. La vitesse changera en fonction des engins que vous allez mettre, puisqu'ils n'ont pas besoin de tous de la même puissance. Mais pour le Maker Faire, je vais mettre 40 et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc ça, on n'y touche pas, puisque c'est la bonne forme de quad. Hein. Si vous avez un tricoptère, vous mettez le tricoptère en attendant. Là, c'est ce quad-là. Ça, on ne va pas y toucher. Donc, on est en PPM RX, hein, on n'a pas de récepteur particulier. On est en tout simple. Là, on ne va pas y toucher. C'est plutôt bien configuré. Pour ce qui est du gyroscope, on ne va pas y toucher non plus. Hein, c'est le taux de rafraîchissement, la fréquence. 8 kg, 2 kg. Pour celui-là, c'est très bien. On laisse l'accéléromètre. Ici, on va tout enlever. Si vous avez quelque chose de mis, vous l'enlevez. Il n'y en a pas besoin. Le Air Mode, on peut le mettre d'ici, mais je vais vous montrer comment l'activer ailleurs. Et tac. Ensuite, on va s'occuper, donc là, ça, on n'y touche pas. Alors, VBAT, c'est pour la puissance de votre batterie, tout simplement la sauvegarde de la batterie. On va rentrer ici, donc, la puissance maximum de chaque cellule. Donc, là, ici, c'est une cellule, donc on s'en fout. Mais il y aurait 3S, ce serait une 3S, par contre, il y aurait quand même le réglage de la cellule à régler. Donc, mettez 4,2, 4,3, au moins 4,2, quoi. Minimum cell voltage, on va le mettre sur 3,3 pour pas que les batteries descendent en dessous. Là, si ça arrive à 3,3, ça va couper les moteurs pour sauvegarder la batterie. Warning cell voltage, on va le mettre à 3,5, ça permet, c'est une première précaution, il va vous prévenir s'il y a des LED qui clignotent, ils vont se mettre à clignoter, ou
ou s'il y a un OSD, il va vous l'afficher. Bref, c'est le petit alarme qui vous dit vous arrivez en fin de batterie. Alors 113, là 113 ça va changer d'un appareil à l'autre, c'est par rapport à votre batterie justement. Regardez, je vais brancher la batterie, enfin regardez, non, vous regardez pas, je vous dis ce que je fais. Là je branche une batterie. Tac. Automatiquement, tout en haut, vous avez vu, là j'ai 3,9 volts sur cette batterie là, parce que je l'ai utilisée. Je vais mettre une batterie neuve à donf. Tac, voilà, je suis à 4 volts 19, un truc comme ça, 4 volts 2. J'ai fait le test avant, donc testez votre batterie avec un testeur, tout simplement, et vous saurez à combien est votre batterie avant de la brancher. Donc si elle est à 4 volts 2, donc vous avez ici la batterie qui est à 4 volts, là elle est bien reconnue puisque je l'ai paramétrée, en imaginant que votre batterie soit testée à 4 volts 2, et quand vous le branchez ici, vous êtes à 3 volts 5. Et bien c'est juste, c'est possible, hein, c'est juste parce que votre voltage scale est mal réglé. Vous voyez, si je mets à 103 et que je fais un reboot ici, vous allez vite comprendre. Bim, je me reconnecte, tac, et voyez, il me met à 3 volts 7. Donc ça, c'est juste l'échelle qui est mal réglée, en fait, tout simplement. Donc ici, vous allez pouvoir régler votre échelle si jamais vous n'êtes pas à la bonne scale. Hein. Donc vous testez votre batterie, vous savez combien vous avez. Si vous avez 4,2, ben vous allez changer le scale. Moi, je sais que c'était 112, 113. Tac, pour arriver à 4,2 volts ici. Forcément, ça se reboot. On se connecte, voilà, et voilà, on va être à 4 volts, 4 volts 1, 4 volts 2. Là, j'estime que c'est plutôt correct. On peut même remonter un petit peu, parce que 4 volts, c'est un peu court, sachant que j'étais un tout petit peu au-dessus, mais j'ai la caméra, alors ça bouffe pas mal. Allez, on va laisser comme ça. Donc ça, en fait, c'est pour sauvegarder votre batterie, vous aurez compris le réglage, je pense. Current meter, donc ça, on n'y touche pas. Et tout le reste on n'y touche pas. Dès que vous aurez fait une modification, vous y pensez, save and reboot à chaque fois. Là, vous avez tout paramétré. Le failsafe, hyper important, si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'avez pas enable ici, expert mode, vous voyez, on ne le voit plus. Et pourtant c'est indispensable. Donc le failsafe, il faut absolument venir le faire. Vous allez cliquer ici sur failsafe enable, failsafe stage 2, ici, et on a deux possibilités, soit le drop, c'est-à-dire que l'appareil tombe, les moteurs se coupent, soit l'atterrissage où les moteurs réduisent, on va pouvoir régler la réduction. Mais pour éviter tout accident, je recommande moi le drop. Ça évite que quelqu'un prenne le drone dans la figure alors que les moteurs tournent encore ou ce genre de choses. Le failsafe, en fait, c'est quand vous perdez le contact entre la télécommande et l'engin, et bien simplement ça va couper les moteurs au bout, ça on va le régler au bout de tant de secondes. Là on sait que l'indice pour 10 ici c'est 1 égale 0,1 seconde, donc 10 égale 1 seconde. Donc moi j'ai réglé les 2 sur 10, ce qui fait que si j'ai 1 seconde sans réception, l'appareil tombe au sol, tout simplement, et c'est beaucoup plus facile à retrouver. Donc une fois que vous avez réglé ça, save and reboot. Bim, le failsafe c'est fait. Pit tuning, on va y revenir plus tard. Receive, alors ça c'est important, et les modes. Alors, pour avoir les modes, il va falloir mettre le receiver en premier. Alors, vous voyez, mon receiver ici n'est pas branché. La preuve, par 12, toc. Donc ça c'est des données de base. Hop, voilà donc la Devo 7. Donc on va vérifier qu'on est bien en AETR, donc c'est le mode 2. Aileron, elevator, throttle et roll. Row, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, donc ça c'est le mode 2. On est bien à 1500 pour la valeur centrale, puisque je vous ai expliqué, on doit être placé entre 1000 ici et 2000 au maximum. Hein, 1000, 1500, 2000, donc 1500 c'est la valeur centrale. Ça va être pour régler vos neutres. Et en RC deadband, c'est-à-dire que c'est de la bande morte en fait. Hein. Moi je mets 4, ça permet d'avoir un peu plus de tranquillité au niveau de la manipulation. Vous avez plus de sécurité si vous voulez. Une fois qu'il est en l'air, ça lui permettra d'être plus stable. Il va être beaucoup moins sensible si vous voulez. Donc en mettant 4, vous avez un appareil qui est plutôt stable. C'est ce que je vous conseille de faire. Moi c'est ce que je fais personnellement et j'aime bien. Nous, aux détracteurs qui pensent que c'est nul. Moi, j'aime bien. Je fais ce que je veux, c'est mon drone. Alors ensuite, on va allumer la télécommande, puisque auparavant, on l'a bindé, bien sûr. Alors, on met tout à 0. Deviation, je vous ai expliqué, hein, pour Deviation, il faut absolument le télécharger.
Donc là, on voit que ma télécommande est plutôt bien réglée, ma foi. Vous voyez ici, on est à 1500 partout. Le throttle ici est à 1000. Quand je le monte, il va à 2000. Tac. Pareil, alors là, il faut que je passe, parce que je suis en vitesse 1. Vous voyez, si je vais à gauche, je vais lentement. Si j'accélère, je vais plus vite en vitesse 2, parce que j'ai mis ma vitesse là-haut. Donc, moi, j'ai deux switches sur la Devo 7. Donc, j'ai un switch gauche ici, qui est, vous l'entendez, qui est le cut-off, en fait, qui est la mise en route des moteurs, et le switch droit ici, qui est tout simplement le Air Mode que j'ai activé, donc la vitesse 2. Je vais vous montrer comment ça se programme. Donc, ici, il va falloir repérer, tout d'abord, l'auxiliaire 1 et l'auxiliaire 2 par rapport à vos boutons. Vous voyez ce qui bouge. Donc, moi, je sais que celui-ci, c'est le 1 et que l'autre, là, c'est le 2. Donc, une fois que vous avez ça, on va tout de suite aller dans la télécommande pour pouvoir vous montrer comment avoir ces valeurs-là, parce que vous serez certainement, on va dire, il y aura un petit truc comme ça qui va, vous voyez, vous ne serez pas au milieu, quand vous allez à fond, vous ne serez pas à fond, mais on va régler ça de la télécommande. Donc, modèle menu, ici. Maintenant, on va aller dans le mixeur pour régler nos switches et surtout nos manettes, tout simplement. Alors, première chose, il va falloir que vous refassiez exactement ce que j'ai fait là. Donc simple, expo. Je vais vous montrer. Donc le premier, vous allez aller sur throttle, ici, et vous allez monter votre throttle. Voilà. Et si vous partez de 0 et que vous allez bien en montant au maximum, c'est que vous êtes bien. Si ça fait le contraire, il faudra mettre ici sur reverse, tout simplement, pour que ça fonctionne. Mais normalement, vous devriez pas être mal là. Donc le throttle est pas mal. Alors sinon, minimum et maximum limite, vous n'y touchez pas. 150, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a scale moins et scale plus. C'est ça qui va nous permettre de régler le point du bas et le point du haut. Donc là, je suis sur scale moins. Donc je mets en bas, je mets sur moins. Et je vais bouger ici, vous voyez, si je monte comme ça, ça me déplace ici la hauteur du throttle. Donc c'est comme ça que je vais le régler aux alentours des 1000. Ensuite, donc là, on va laisser tout ça. Une fois qu'on a réglé le bas, tac, on vient sur le haut, on met au maximum. Et vous voyez, 98, hop, 2007. Même si on est au-dessus, c'est pas grave, on n'est pas à 2-3 près. Et une fois que c'est fait, là, on n'a plus rien à toucher. On fait reset, retour, ici, exit. On ne fait pas l'autre. Hop. Alors, on va laisser en simple. Logiquement, c'est toujours en simple ici. On peut le changer ici. Si c'est expo, DR, complexe, vous mettez en simple. Là, et vous touchez à rien, donc save. Ensuite, on va arriver sur l'aileron. Donc l'aileron, c'est droite-gauche. Alors, la petite flèche dont je vous parlais tout à l'heure, regardez bien. Vous voyez, quand je bouge la télécommande, ici, devant, derrière, vous voyez, je vous ai bien dit que moi, l'arrière, c'était la flèche verte. Donc si je mets, hop, vous voyez, l'arrière, l'avant, tac, droite et gauche. Vous voyez, ça, vous devez avoir ça absolument, puisque le petit dessin qui est là représente vraiment votre drone. Donc c'est ce qui se passera une fois que vous serez en l'air. Il faut absolument que devant ça aille devant, gauche, droite. Sinon, votre drone va avoir des contrôles inversés. Quand vous allez être en l'air, ça va vous faire tout drôle. Donc, on rentre dans aileron. Si jamais vous ne faites pas droite-gauche et que c'est inversé, c'est là que vous devrez inverser. Vous voyez, maintenant, si je vais à droite, il va à gauche. Et si je vais à gauche, il va à droite. Donc, à vous déjà de régler pour que vous ayez bien dans le bon sens avec tous vos sticks. Donc là, ça c'est pour ça qu'on a le normal ou reverse ici. Fail safe, on n'y touche pas. Tac, 150, 150, on n'y touche pas. Alors le scale moins et le scale plus, toujours pareil. Donc on se met sur le scale moins, on va se placer à fond à gauche ici. Alors il faut être en vitesse 2. Tac, vous voyez, ça c'est la vitesse 2. Et ça se règle dans la télécommande. Si jamais vous n'avez pas la vitesse 2, tac, on va ressortir. On va aller ici. Alors ça, hop, 5, ça c'est celui-ci, c'est pour le démarrage des moteurs. Et le 6, c'est celui-là. C'est ma 6e chaîne, 6e canal. Donc là, on va se mettre sur simple, ici. Tac, on va descendre ici. Et donc, on va sélectionner F-mode. Si on touche à ce stick-là, vous voyez, ça met comme si on voulait utiliser celui-là. Mais non, celui-là est déjà utilisé, donc on veut que ce soit celui-ci, le F-mode.
on va descendre, 1 pour 1, on n'y touche pas, scale moins 100, on ne touche pas, tac, et on sauvegarde ici. Voilà, donc vous aurez le canal 6 en simple et le canal 5 en simple aussi, qui correspondent aux deux switches, puisque là on n'a pas besoin d'expo, l'expo ça va être sur les autres commandes. Alors on remonte maintenant, on a fait les deux premiers, maintenant on est sur l'aileron, c'est-à-dire le pitch, l'avant et l'arrière ici. Donc pareil, on va rentrer sur l'aileron, hop, et là, toujours pareil, vous ferez ça pour toutes les chaînes, donc scale moins, toujours, là on va venir tout en bas et on va remonter les données jusqu'à ce qu'on ait 2000 à peu près, vous voyez on a 1999, 2000, c'est plutôt pas mal. Maintenant on va sur scale plus, donc on monte vers le haut ici, et là pareil, on est déjà à 1003, donc mais si vous n'y êtes pas, vous le réglez encore une fois avec le moins ou le plus, et là on y est aussi. Il n'y a que le Yo qui est à 1508, 1509, donc là on va ressortir, alors oui on est plutôt pas mal centré, si je vais vous montrer quand même, donc le Ya, vous voyez, pareil, il est inversé celui-là, vous voyez, je ne pensais plus, droite, gauche, ouais. Donc celui-là, vous voyez, il est inversé parce qu'on a le petit point d'interrogation avant le 4, si je rentre dessus, vous voyez, il est en reverse. Donc ça, c'est parce que ma carte de vol, elle est à l'envers. C'est tout. Donc là, on est pas mal, on va à 1000 et à 2000, et on est plutôt bien centré. Et rappelez-vous, donc scale moins, scale plus, on n'y touche pas. Et le subtrim, rappelez-vous, hein, c'est pour déplacer le centre, le central. Hein. Une fois qu'on a bien mis sa manette au milieu, si je veux, hop, si je touche ici, vous voyez, on augmente 1517, 1530, hop. Donc voilà à quoi sert le subtrim, c'est pour régler votre centre à 1500, le plus près possible du 1500. Tac, voilà, ma foi, on a tout réglé. Donc là, on peut vérifier, par exemple, vitesse 1, vous voyez, je vais me mettre dans le bon sens. Hop, hop. Donc si je fais une rotation ici, vitesse 1, vitesse 2. Vous voyez, un roll, vitesse 1, vitesse 2. Donc là, on fonctionne plutôt bien. Donc, on va sauvegarder. Pensez bien à sauvegarder à chaque fois votre travail, bien sûr. Hop, on fait retour sur la télécommande. Et maintenant, on va se retrouver dans les modes. Alors, les modes, là, on sait ici qu'on a donc deux switches qui fonctionnent. Donc, l'auxiliaire 1 ici, qui est moi, celui de gauche, et l'auxiliaire 2, qui est celui de droite. Donc, mode. Donc, on a l'auxiliaire... Hop, je vais tout vous enlever ici. Non, je vais vous montrer ce que j'ai fait plutôt. Donc, pour armer, c'est celui-ci. On va prendre donc l'auxiliaire 1 pour armer engin. Et en fait, c'est tout simple. Regardez, quand je vais enlever la batterie, quand j'actionne ici, vous voyez, je vais avoir une petite barre verticale qui va venir quand je suis en haut ici et quand je suis en bas ici. Donc entre 1000 et 2000. La même chose que ce que je vous ai montré ici, 1000 et 2000. Donc, en fait, la barre jaune va être le moment où ça va activer cette petite barre verticale. C'est-à-dire que si je suis là, c'est dans le vide, donc c'est inactif. Donc là, c'est pas armé, c'est désarmé. Et si je viens là, c'est dans la petite zone active, donc c'est armé. Hop, je sauvegarde. Ensuite, Air Mode. Alors, c'est quoi l'Air Mode? L'Air Mode, moi, il va me servir à deux choses. Ce bouton, ça va être la vitesse, puisque j'ai programmé, moi, ma télécommande pour que ce soit sur l'auxiliaire 2, la vitesse. Mais on va aussi, vous voyez, si je bouge mon auxiliaire 2, ici, j'ai trois choses qui sont sur l'auxiliaire 2. La première, c'est l'Air Mode. Alors, qu'est-ce que l'Air Mode? L'Air Mode, c'est en fait le fait que vos hélices ne s'arrêtent pas en l'air. Même si vous mettez le throttle à 0, vous aurez toujours un mouvement d'hélice qui permettra de pouvoir agir sur le roll, le yaw, etc. Même si vous mettez le throttle à 0 et que vous descendez, vous n'allez pas descendre comme une merde, vous allez descendre proprement puisqu'il y aura toujours les moteurs en route. Donc le Air Mode vous maintient les moteurs, voilà, les moteurs activés. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien pouvoir l'activer, tac tac, et le désactiver, parce que pour le décollage et l'atterrissage, c'est bien plus sympa. Quand vous atterrissez avec l'Air Mode qui est activé, ben, l'engin a tendance à rebondir parce que les moteurs ne se coupent pas. Donc voilà, je vous conseille de pouvoir désactiver l'Air Mode. Donc encore une fois, quand il est en haut, il n'est pas activé, et quand je le mets en bas, il s'active ici. Donc l'Air Mode est activé. On va mettre en même temps, donc vous voyez ici, et là je n'ai rien à la base, je vais cliquer
En fait, tous ces petits carrés-là, c'est vont correspondre à les switches que vous avez sur votre radiocommande. Et vous pouvez assigner un switch à plusieurs commandes, comme ici. Donc je vais mettre auxiliaire 2, donc le même. C'est-à-dire qu'en position basse, ici, on va activer le mode angle. Tac, comme ça. Donc quand il sera là, en fait, l'engin sera en mode angle, c'est-à-dire en mode stabilisé avec le gyroscope. Et quand je vais passer en mode 2, tac, je vais mettre le mode horizon, ici. Si vous voulez faire de l'accro, il faut simplement laisser un creux ici, tomber dans du gris. Si vous n'avez pas sélectionné un des deux modes ici, vous serez automatiquement en accro. Donc vous pouvez faire accro horizon, par exemple, à la place de angle et horizon. Si vous voulez faire accro horizon, vous faites tout simplement, dans le mode 1, vous mettez rien, c'est-à-dire que là, vous êtes en accro, puisqu'il n'y a aucun des modes, ni angle ni horizon de sélectionner. Et en 2, par exemple, vous pouvez mettre soit le angle, ici, soit le horizon, tout bêtement. Moi, je préfère pour l'instant garder le angle, par exemple, pour faire de ligne d'or, tranquillement, et mettre l'horizon, tac, sur la deuxième commande, qui passera en même temps en vitesse 2, ce qui permet de faire des acrobaties. Donc voilà, une fois que j'ai fait mes réglages, je sauvegarde, on y reviendra, mais pour l'instant, on va faire ce qu'on peut, ce sera déjà pas mal. Alors, on va revenir à la télécommande, quand même, parce que je voulais vous montrer quelque chose. Je vais finir ici. Adjustment, on n'y touche pas pour l'instant. Cerveau, on n'y touche pas. Moteur, ici, ça va vous permettre de pouvoir régler tout simplement. Hop là, vous voyez, le fait que j'active, ça c'est mon bouton coupe-circuit, le fait que je le mette en bas, j'ai mon moteur qui tourne ici. Et je vous ai expliqué pourquoi. Donc là, je coupe. Enfin, il tourne virtuellement, hein, parce que là, il n'y a pas la batterie sur l'engin. Et généralement, il faut que la batterie soit sur l'engin. Donc ici, c'est pour régler vos ESC. Alors, donc, moi, je vous ferai un petit tuto pour régler vos ESC si vous voulez, mais je vais vous donner un lien qui va vous permettre de trouver des petits tutos plutôt sympas. Je vous mettrai ça dans la description, je vous en reparlerai. Donc ici, ça vous permet de tester vos ESC. Donc bien sûr, vérifiez que vous avez retiré vos hélices. Hein, ça, c'est pour dire que je comprends ce que je suis en train de faire. Les hélices sont retirées. Vous faites ça, et ici, donc là j'ai pas mis la batterie, donc les moteurs ne se mettront pas en route, mais ici quand vous montez, voilà, vous avez les moteurs qui vont à 2000 au maximum, et là à 1000. Donc vous êtes plutôt bien réglé, les ESC sont à peu près bien, sont plutôt bien réglés. Tac, je vous montrerai plus tard comment on fait pour les régler si jamais ça marche pas. On peut le faire d'ici ou avec BL et LI, comme je vous ai montré. Sensor, on n'y touche pas, et celui-ci, on n'y touche pas. Le CLI, en fait, c'est pour ceux qui sont sous Linux ou qui aiment bien taper des commandes. Ici, vous avez par exemple, vous pouvez taper statut, pas forcément en majuscule. Donc voilà, vous avez le statut de votre appareil. Vous pouvez taper également version. Tac. Alors là, ça vous donne justement la version de ce qui est installé. Donc là, c'est SP Racing F3 Evo. Donc ça, vous pouvez le conserver, vous pouvez faire des copier-coller de ça, et puis mettre dans un petit dossier Makerfire par exemple. Et vous avez aussi Dump. Alors Dump, c'est un des plus importants. Dump, entrée, et là vous avez, écoutez, tous les paramétrages, toutes les programmations que vous avez fait sur cet engin-là. Donc vous pouvez tout copier-coller et tout garder dans un dossier. Mais bon, ça vous en servirez rarement, mis à part, je vous dis, pour le version, qui va vous donner le SP Racing F3 Evo. Donc voilà, on a réglé notre Betaflight, on est plutôt pas mal. Maintenant, je vais quand même vous montrer vite fait comment régler la télécommande. On va faire un petit tour vite fait sur les PID tuning. Alors les PID proportionnels, tout ça c'est compliqué. Le mot est plus compliqué que ce à quoi ça sert. Dans un premier temps, vous y toucherez pas trop. Moi, je vous conseille à la limite, c'est regarder les réglages que vous allez pouvoir trouver sur des tutos et reportez-les. Moi, je les modifie au fur et à mesure parce que je me rends compte qu'il faut que je baisse ou que je monte un truc. Mais moi, j'aime plutôt bien ma courbe qui est là. Donc ça fait partie des choses que je vais vous expliquer sur l'expo. Vous voyez, on n'a pas une barre droite, c'est-à-dire que là en fait c'est le point 0, par exemple pour le throttle c'est le point 0. Quand vous accélérez, ça fait une ligne comme ça, là c'est le milieu, c'est moitié de la vitesse, et donc c'est le central pour tous les autres, pour le roll, etc. Vous voyez, si je vais à gauche, hop, hop, et je reviens au milieu. Et le throttle, lui, c'est différent. Le throttle, il part d'en bas et il va tout en haut en ligne droite. Donc ça, en fait, le fait qu'il y ait des courbes comme ça,
En fait, c'est pas une ligne droite, ça veut dire que vous allez être plus doux dans vos mouvements. C'est-à-dire que quand vous allez aller un petit peu d'un côté, comme ça, et bien ici, vous aurez bougé un tout petit peu. Pourquoi je ne vous montre pas? Tac, voyez, ici, vous aurez bougé un tout petit peu votre manette, tac, comme ça. Là, je suis presque à la moitié de la commande, mais c'est très très souple, c'est très doux. C'est pas... Alors que si j'avais fait une ligne droite comme ça, j'aurais beaucoup plus d'angle si je n'avais pas cette courbe. Alors voilà comment on va mettre cette courbe, c'est justement grâce aux expos qui sont là. On va y aller faire un tour. Hop, je vais agrandir un petit peu ici. Tac. Alors, on va rester dans Mixer. Oh, je suis un peu flou là. Que se passe-t-il? Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on va rester dans le Mixer. Moi, je vous ai pas montré toute la télécommande, mais là, pour l'instant, on règle le Maker Fire. Alors, donc, on est au début ici. Donc, le throttle, on a dit, il est en simple, on n'y touche pas. Alors, l'aileron, on l'a programmé. Maintenant, on va aller dans l'expo, ici. Et justement, on va mettre sur expo. Si ça y est pas, vous voyez, en bougeant ici, vous êtes en simple. Hop, nous, ce qu'on veut, c'est de l'expo. Ensuite, je descends ici. Donc, c'est bien l'aileron. Hop, one to one. On va, tac, on va faire plus jusqu'à ce qu'on trouve expo. Voilà. On rentre dans l'expo. On descend ici. Et je vais mettre à peu près 30, 35 d'expo. Vous voyez, ma courbe se modifie petit à petit. En fait, plus vous mettez d'expo, plus vous aurez de répondants faibles. Il faudra que vous fassiez un grand mouvement pour bouger un tout petit peu votre drone. Alors que si vous mettez une expo négative, comme ça, ici, et bien là, à peine vous allez toucher le stick, et bien tout de suite, vous serez dans le haut de la courbe, très très vite. Donc l'engin va réagir beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'au début, je vous conseille une expo aux alentours des 30, 40. Voilà, moi je me suis mis à 35, c'est une valeur sûre, ça ne mange pas de pain. Donc voilà, expo 35, on sauvegarde. Donc là, on est en expo 35, scale 100, on n'y touche pas pour l'instant. Hop, switch, quand on est en F mode 0, tac. Alors, si je le descends, ça va le mettre en 1, donc F mode 0 ici. On arrive là sur une vitesse à 60. Donc ça, c'est la puissance. C'est comme si vous étiez en vitesse 1 au lieu, et puis que vous avez deux vitesses. 60, ce sera la vitesse 1. Parce que moi, j'ai mis 60. Vous pouvez mettre 50 si vous voulez. Hein. Vous pouvez aller encore moins de puissance. Donc je mets 60, moi, pour la vitesse 1. Tac, et je descends ici. Donc c'est là que l'on règle, je vous ai dit, avec ce switch 2, qu'on va régler la vitesse 1, la vitesse 2. Donc là, je mets sur le mode 1 maintenant, donc je mets en bas pour la vitesse 2, tac, et on va régler sur 100, voilà, c'est déjà fait. Ça pour la vitesse 2, on sera à 100%. Une fois que c'est fait, on vient là et on sauvegarde. Et vous allez faire pareil partout. Donc là c'est déjà fait, regardez, je descends, aileron, hop, iRate, 1 to 1, 100%. Ah bah non, là j'ai pas d'expo de régler, vous voyez. Il est grand temps que je le fasse. Donc aileron, tac, je vais sur expo, tac, je rentre dans l'expo et j'ajoute 35 d'expo. Paf, impeccable. Sauvegarde. Voilà. Donc aileron expo 35, scale 100, switch hold 0, F mode 0 toujours, 60 et hop, F mode 1, 100. Tac. Et je sauvegarde. Voilà. Et maintenant, je vais faire l'expo pour la rotation. Là, on voit qu'il n'y a pas d'expo encore qui est fait. Donc, je viens ici. Tac, expo. Je rentre. Je descends. Je mets 35. Pareil. Vous pouvez mettre moins si vous voulez pour la rotation. Moi, j'aime bien mettre 35. Tac, tac. Et je valide. Voilà. Donc, ce qui fait que... Alors, on n'a pas fini. On veut que la vitesse agisse aussi. F mode 0, 60, moins de rotation en vitesse 1, F mode 1, c'est bon. 100%. Allez, c'est parfait. Voilà. Et donc là, vous avez réglé donc toutes vos commandes maintenant pour votre petit engin. Je pense qu'on a fait le tour et on est prêt à voler. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit test en intérieur, vite fait? Alors, je vérifie qu'on ait tout fait. Là, je sauvegarde.
Donc vous aurez compris pour l'expo. On a fait à peu près le tour. Allez, j'enfile ma casquette et je vous montre vite fait comment ça vole. Je déconnecte. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon vous me poserez des questions, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour un petit vol à l'arrache.com. Tac. Alors comme je vous disais, mise en route des moteurs, vous voyez, il tourne à une petite vitesse constante, très propre. C'est parti. Voilà. Alors bien sûr, sur la télécommande, il vous reste encore les trims. Hein. Si votre engin part un peu à gauche, un petit peu à droite, bah écoutez, vous pouvez le régler, mais vous voyez, c'est plutôt stable, c'est plutôt propre. J'ai un petit... Ah bah oui, j'étais pas à fond en trim. J'ai un petit décalage à droite. Hop. Donc vitesse 1, vitesse 2. C'est plutôt puissant. Tac, je remets en vitesse 1. Et c'est plutôt propre. Voilà les amis, plutôt satisfait. Hein. Alors pour atterrir, quand vous atterrissez, pensez que vous avez les moteurs qui tournent. Donc la meilleure façon pour atterrir avec un racer, c'est de venir au ras du sol, et quand vous y êtes, tac, vous coupez les moteurs, tout simplement, avec le cut-off. Voilà les petits loups. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un petit peu. S'il vous en manque, n'hésitez pas à me poser des questions, bien évidemment, vous savez que j'y répondrai. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans les vidéos. Allez voir dans la description, je vous mets deux liens importants. Le premier, c'est le petit logiciel que je vous ai dit qui va vous aider énormément à vous connecter à Betaflight. Et le deuxième, c'est le petit lien vers un petit site avec des petits tutos sympas. Je vous encourage à aller jeter un œil sur les tutos, je les fais moi-même. Voilà, et ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus, portez-vous bien surtout, et surtout à bientôt dans mes vidéos, parce que je crois bien que je vais faire un petit concours dans pas trop très longtemps là. Allez, ciao ciao.